Imaginez, un héros national vénéré par tout un royaume, un compagnon de Jeanne d'Arc, un sauveur de la France. Mais que se passe-t-il quand ce même homme devient le plus grand monstre de l'histoire? Préparez-vous à découvrir l'histoire la plus choquante jamais racontée. France, 1405. Dans la noblesse bretonne naît un enfant destiné à marquer l'histoire. Olivier de Gilles de Rais, beau, intelligent, promis à un avenir glorieux. En 1429, aux côtés de Jeanne d'Arc, il devient un héros national. Ses exploits militaires contre les Anglais font de lui l'un des plus grands chevaliers de France. Le royaume entier vénère ce noble guerrier de seulement 24 ans. Mais derrière la gloire se cache une vérité terrifiante. Retiré dans son château de Tiffauges, Gilles de Rais se transforme peu à peu. L'homme qui avait sauvé la France sombre dans une obsession macabre. Les témoignages parlent de rituels étranges, de disparitions mystérieuses d'enfants dans les villages environnants. En 1440, l'impensable arrive. Le héros de Jeanne d'Arc est arrêté et jugé pour les crimes les plus atroces. Devant le tribunal ecclésiastique de Nantes, la vérité éclate. Gilles de Rais avoue avoir tué plus de 140 enfants. Le 26 octobre 1440, celui qui était vénéré comme un saint est exécuté comme un monstre. Mais le mystère demeure. Comment un héros national peut-il devenir le plus grand criminel de son époque? Aujourd'hui encore, les historiens s'interrogent sur cette transformation inexpliquée. Gilles de Rais reste l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire de France. Cette histoire vous a-t-elle fasciné? Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères historiques aussi troublants. Likez cette vidéo si elle vous a donné des frissons. Et dites-moi en commentaire, comment expliquez-vous cette transformation d'un héros en monstre? Votre théorie m'intéresse. À très bientôt pour de nouvelles révélations historiques.